Que d'émotions sur les pelouses européennes avec la révolte en Bundesliga de Holstein Kiel et de Bochum, tous deux vainqueurs en milieu de semaine, bien sûr en championnat. Révolte manquée en revanche pour Southampton en première ligue. La faute à l'Ivoirien Amad Diallo, sauveur de Manchester United à Old Trafford. On scrute les deux championnats avec bien sûr les spécialistes. Nous faisons place au mercato avec la situation confuse de certains joueurs. Mohamed Salah à Liverpool, Jamal Musiala au Bayern de Munich, puis Christopher Nkunku à Chelsea. Sans règles claires et égales pour tous, il n'y a pas de concurrence loyale possible. Extrait de l'indignation de l'Atlético de Madrid après l'onction donnée au FC Barcelone dans l'affaire Dani Olmo Pau Victor. L'avis des spécialistes nous intéresse ce matin. Les auditeurs, vous aurez également à intervenir sur les différents sujets du jour en fin d'émission. Merci de nous choisir. Vous êtes sur Radio Sport FM. C'est bien l'heure de l'émission Plateau Foot Europe numéro 901. Mise en onde Olivier Koudio, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yorouma. Plateau Foot Europe, c'est bien sûr avec les spécialistes. Franck Nounyama, bonjour. Latif, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en... on peut dire en orange. Orange, hein? Oui, un peu de rose, oui. Ça fait du complet. Hein? Oui, ça fait un peu du complet. Voilà, des couleurs vives pour donner de l'énergie, comme toujours. Comme pour donner un peu de tonus, peut-être à Las Fosa. Oui, pourquoi pas, Mais bon. La D2, c'est bientôt. C'est pour bientôt. Lui, il n'a pas dérogé à la règle avec toujours son chapeau. Lui, c'est Elom Nayo. Bonjour. Bonjour Latif. Je fais désormais école. Hein. Bon, bientôt vous allez le voir. Donc voilà. École de chapeau. Oui, bientôt vous allez le voir, vous allez le constater. Donc salut à tous ceux qui nous reçoivent. C'est un globe-trotteur comme on le dit. Tantôt à ma gauche, tantôt à ma droite. Ah oui. Il est électron libre. Hein. C'est le Vieri de PFE. Le Vieri. Chaque saison. Un nouveau club. Également en studio, Vicente Moustoulé, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91.9. Très jolie chemise. Hein? Merci. C'est un tri. Cela, ça fait Maison Blanche. Voilà. Ouais, Maison Blanche toujours. Voilà. Il y a toujours du blanc. Qui signifie pureté. Donc, je vois. Il faut tout le temps le mettre. Maison Blanche. Ouais. Delanova Tikpoun, qui est là, bien sélectionné. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à Morim. Voilà. Je suis à Morim. Au moins, Amorim a gagné. Au moins, j'ai gagné. Latif Yorouma, je suis justement. On va parler de deux championnats pour commencer. Et on choisit d'aller où en premier, là, Olivier? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le choix est tombé chez Franck Nounyama, c'est chez vous, l'Allemagne. La Bundesliga a joué mardi, mercredi. Oui, on a joué en milieu de semaine. Déjà, on commence par la 17e journée où le Bayern a corrigé au Offenheim d'Ilas Bebou 5-2 à l'arrivée. Pour ne pas dire nous a corrigé. Voilà. Avec à l'arrivée un doublé de Leroy Sané et puis un but d'Harry Kane. L'inévitable. Hein. L'inévitable à Harry Kane. Le Bayern s'est promené. Ça a été un match, j'ai envie de dire, facile pour eux. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Alors, lorsqu'on regarde les autres résultats, la défaite à domicile de l'Union Berlin face à Augsbourg 0-2. Le Bayern Leverkusen suit le rythme devant Mayence 1-0. Et Francfort également, pour dire que le top 3 a gagné. Victoire de Francfort devant Fribourg 4-1. Holstein Kiel, ça c'est la surprise de cette journée, qui a battu le Borussia Dortmund 4-2. Oui, 4-2. Donc les jaunes et noirs... Ils ont mené même 3-0. Oui, les jaunes et noirs ont eu du mal dans ce match-là. Ils ont traversé le match sans rien voir finalement. Wolfsburg a dominé Mönchengladbach 5-1. Werder à Heidenheim 3-2, avalanche de buts, comme dans beaucoup de matchs de cette journée. Stuttgart a dominé Leipzig 2-1. Bochum a encore gagné. C'est rare de voir cette équipe gagner. 1-0
0 à l'arrivée. Au total, 37 buts. C'est marqué, ça fait beaucoup de buts. Beaucoup de buts, moyenne 4 par match. Donc, oui, on s'est régalé un tout petit peu. Oui, j'aimerais justement qu'on s'attarde sur les inhabituels. Quand on parle de succès, ce n'est pas le vocabulaire de Bochum ni de Holstein Kiel. Voilà, Vicente. Ça fait deux, le 17e et le 18e qui gagnent et qui mettent la pression sur Offenham, désormais. Oui, il faut dire que Bochum, c'est un nom qui... qui rime avec... qui rime avec échec, défaite. C'est compliqué pour le club, mais il faut dire que, comme on l'avait déjà dit, c'est un club sûrement modeste qui n'a pas forcément les moyens du Bayern ou du Bayer Leverkusen ou encore de Stuttgart ou de Offenham. Offenham aujourd'hui qui peut-être est dans le dur. Ils sont barragistes, voilà, à l'instant T. Ils sont 16e. 16e, c'est très compliqué pour le club de notre cher compatriote. Qui a disparu des radars, il n'est même plus sur la feuille de match depuis un moment, depuis qu'il est de retour de blessure. Il n'est plus, en tout cas, sélectionné pour un match. Non, effectivement, il faut dire que c'est un joueur qui a été victime de blessures à répétition depuis un certain nombre d'années. Il a vraiment souffert dans les mains des blessures, si on peut s'exprimer ainsi. Le mariage aussi ne l'a pas aidé? Parce que là, depuis qu'il est devenu marié, ça cloche là. Non, je pense que... Mais le mariage était une bonne nouvelle. Sauf que sportivement, le joueur ne se portait pas bien. Moi, je parle sportivement. Le joueur ne se portait pas bien et puis voilà, ça a impacté sur sa santé et ça a également impacté sur ses performances sur le terrain. Ça a fait qu'à chaque fois qu'il revient, il n'est vraiment pas à 100%. Et après, il y a une rechute et ça complique les choses. Et je pense également que cela impacte sur le résultat du club. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on retrouve Offenham au 16e rang. C'est compliqué voilà, de voir Offenham à cette position-là. Maintenant, pour Bochum, je pense que c'est la plus ordinaire des choses qu'on puisse observer. Depuis le début de la saison. Holstein Kiel qui gagne, Bochum qui gagne, et ça fait 11 points désormais. À un match seulement de Offenham, 14 points. Oui, mais c'est une bonne nouvelle pour Holstein Kiel. Moi, est-ce que au niveau de Holstein Kiel, est-ce que je parlerai de révolte? Je parlerai plutôt de l'archi-faiblesse de Dortmund, qui une fois encore a déçu cette défense catastrophique, des joueurs au milieu pas inexistants, tout ce qu'on peut avoir. Mais ça fait les affaires d'Holstein Kiel. Ça leur permet de se relancer, d'avoir un tout petit peu, de regagner un peu de confiance et de se relancer après Bochum. Je sais pas, oui, ils ont gagné, mais ça fait 2 saisons que ce club peine. La saison dernière, par exemple, ils sont sauvés in extremis. Donc, sinon, ils seraient en 2e division actuellement. Mais cette saison, ils sont encore dans cette dynamique. Dans cette dynamique. Donc oui, ils sont derniers, d'accord, mais à 3 points seulement. À 3 points. Et donc, du barragiste. Du barragiste. Je pense que le mieux à faire pour ce club maintenant, c'est d'aller chercher cette place au moins du barragiste, la place justement dans laquelle ils ont terminé la saison dernière. Ils se sont maintenus. Et donc, c'est d'aller chercher cette place de barragiste parce que Offenham, Vicente vient de le dire, ça ne marche pas fort. Vous avez Kramaric, bon, entre-temps, qui était isolé parce qu'entre-temps, Bebou n'était plus là. Ils ont pris récemment Gift Orban, également qui était titulaire dans cette rencontre, mais il vient d'arriver, l'intégration, tout ça, ce n'est pas encore fait. Mais ça reste encore beaucoup de journées en Bundesliga, donc je pense qu'Offenham peut quand même aller chercher, pourquoi pas, le maintien, pourquoi pas aller chercher un peu plus haut, histoire de se maintenir avant d'écouter Delanov sur la Bundesliga, Franck, déjà, la prochaine journée vient vite. Et là, on aura un intéressant Holstein Kiel, Offenham. Ça fait le 16e qui va jouer contre le 17e. C'est un match important, hein, même si ce n'est pas déterminant pour la saison, pour, on va dire, le maintien de Offenheim ou bien de Holstein Kiel. Ça demeure un match important pour les deux clubs qui ont besoin de gagner des points, de prendre des points pour se rassurer un tout petit peu. Donc, on va dire tout simplement que peut-être cette victoire de Holstein sur les jaunes et noirs va pouvoir booster le groupe encore une fois. Donc, Offenheim doit beaucoup faire attention pour ne pas
pas encore se disloquer, vendanger les points. Donc il va falloir tenir dans ce genre de match face au promu. Oui, au sortir de cette journée, la 17e, Dortmund est actuel 10e au classement. 10e, c'est bien cela, Franck? Bien sûr, oui. 10e, ils sont 10e. Ils ne sont pas européens de la Nov. Et c'est honteux. Le dernier finaliste de la Ligue européenne. Malheureusement pour les jaunes et noirs. Ils sont très loin avec 25 points. C'est une équipe qui est fidèle à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire décevoir. Le Borussia Dortmund ou encore Tottenham en Angleterre, ce sont des clubs qui, oui, par moment, le Borussia Dortmund au moins... C'est leur job. Hein? C'est leur job. Arrive à disputer des finales de Ligue des Champions. Mais c'est ce que je disais. On a dit cela il y a entre-temps. C'est un club qui est capable de marquer énormément de buts, mais malheureusement, ils peuvent prendre énormément de buts. Actuellement, le Borussia Dortmund a marqué 32 buts pour avoir encaissé 29. Ça veut dire quelque part que le déséquilibre, c'est tellement abyssal qu'aujourd'hui, on voit que ça paie cash de suite. La dernière fois, on a vu face à Holstein Kiel, jamais le Bayern pouvait perdre face à un promu de la sorte 4 buts à 2. Prendre 4 buts comme ça face à un promu. C'est vrai que dans un match de football, tout peut arriver. Mais le Borussia Dortmund, comme je l'ai dit, ils sont sur leur lancée. Entre-temps, ils ont perdu également Mats Hummels. Mais aujourd'hui, vous avez un Niklas Süle, vous avez Ben Sebaini, oui, qui sont des noms, mais sur la pelouse, ce n'est plus cette solidité-là qu'on peut attendre ou bien prétendre de la part de ces joueurs-là. Malheureusement, le Borussia Dortmund, qui est d'ailleurs le rival naturel pour le Bayern Munich, pour le moment, ça ne marche plus. On a d'autres adversaires pour le Bayern Munich, qui sont par exemple le Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Stuttgart. Et aujourd'hui, on sent véritablement que oui, quand vous êtes solide derrière et que devant vous arrivez à être efficace, vous prenez des points, ce que le Borussia Dortmund ne fait plus. Il y a une équipe... Et Nouri Sahin également n'aide pas vraiment. Sur le banc, c'est un coach également qui ne rassure pas, qui doit apprendre énormément encore. Donc voilà. Fait partie des jeunes coachs. Peut-être qu'il n'a pas cette expérience-là. Le discours, à un moment donné, commence par s'effriter. Maintenant, il est sur un siège éjectable. Dortmund n'a même pas le temps de souffler parce qu'il joue dès ce vendredi face à Francfort. Et ça ne va pas être facile face à Omar Marmouche et tous les autres. Le 3e contre le 10e. Marmouche, il va jouer? Bon, je ne sais pas, mais bon, il est en partance pour Manchester City. Donc, le Borussia Dortmund est encore en danger parce qu'en face, c'est un club qui est en confiance avec les Ekitike, c'est ça. Donc, il va falloir recruter Rigobert Song. Oui, parce que on est plus en danger. Donc c'est un match très compliqué dès ce soir pour le Borussia Dortmund. Francfort va bien et on se dit a priori les coéquipiers d'Omar Marmouche, même s'il est en partance, sont favoris sur ce match. Sur ce match, on aura samedi entre autres Bayern, Wolfsburg, Leverkusen va jouer contre Gladbach qui également ne va pas bien. Non, le Borussia Mönchengladbach, il y a 2 saisons, ils ont montré quelque chose de bien. Après, c'est un club qui est habitué à jouer le milieu de tableau, le maintien. Ils n'ont pas une grande ambition, donc chaque saison, c'est le maintien, c'est le milieu de tableau. Donc si ça arrive, on prend une place en Europe et puis c'est terminé. Donc on verra bien ce que ça donne Leverkusen, Mönchengladbach. Voilà, on aura donc parlé justement de la Bundesliga. Première Ligue Express News. Il s'est passé beaucoup de choses dans le royaume. Amad Diallo, c'est le nom qui retentit. Ça fait 3 pour Amad Diallo et 1 pour Southampton, n'est-ce pas? Ça fait 3, oui. Amad Diallo l'a emporté sur Southampton. Sinon, s'il ne s'agissait que de Manchester United, ils ont perdu. C'était donc perdu, voilà. Il fallait voir l'ovation pour ce joueur hier lorsqu'il quittait le terrain après le match. Il a réalisé des interviews. Il est parti avec le ballon. Il est parti avec le ballon. Voilà. C'est son premier. C'est son premier d'ailleurs. Après avoir été au micro
micro du diffuseur et il retournait vers il fallait voir comment tout l'autre Francfort hier l'ovationnait, donc c'était exceptionnel. Et quand vous voyez même dans le match, les buts qu'il a marqués, c'est lui qui a tout fait pratiquement sur les buts. C'est lui qui est au départ de l'action, le troisième but, le pressing qu'il fait sur le défenseur, et il va marquer. Tout était pour lui. Tout était pour lui dans cette rencontre. Tout cela. Voilà, celui qui a fait le dossier l'a très bien dit, c'était de la révolte qu'il a sonné hier. Il était là justement pour aider ce club. En 10 minutes, il a planté un triplé. Qu'est-ce qui a voulu se passer hier à Old Trafford, Vicente? Qu'est-ce qui a voulu se passer? Parce que là, c'était le dernier, la lanterne rouge, qui a voulu enterrer les Diables Rouges à la maison. Il faut dire que les Diables Rouges ne sont plus rouges. Ils sont devenus des diables faibles. Je pense que Manchester United nous a déjà habitués au pire, au moins pire et au meilleur. Donc je pense que hier on ne serait pas étonné, ce ne serait pas du scandale si Southampton, la lanterne rouge, allait battre Manchester United. Sauf que Dieu merci, il y a un jeune joueur. Bocani n'a pas joué. Dieu merci Bocani. Sauf qu'aujourd'hui il y a un jeune joueur qui essaie quand même de fasciner par ses performances individuelles, même si au sein d'une équipe qui ne se trouve pas souvent, on constate qu'il y a certaines individualités comme Amad Diallo tout simplement, qui essaie quand même de tirer le club vers le haut. C'est tout simplement surprenant de voir aujourd'hui que Manchester United est à la merci d'un jeune joueur comme Amad Diallo. Amad Diallo, on se rappelle, il y a 2 ans, n'existait même pas. C'était des blessures. On se rappelle même qu'il a raté la CAN 2023 à cause des blessures, justement, la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est grâce au travail, c'est grâce à la persévérance qu'il est aujourd'hui, on peut dire, dans le top des meilleurs joueurs de Première Ligue aujourd'hui. Surtout avec ce triplé-là hier, je pense que Southampton n'avait pas de mots à dire face à un tel brio. Il prend des galons, Franck. Non, mais même plus que des galons. C'est un joueur intelligent. Sur les 3 buts marqués, comme le disait l'homme tout à l'heure, il a tout fabriqué. Il a tout mis en place. Vitesse, intelligence de jeu, technique et puis opportunisme. 82e, 90e, 94e. Voilà, il fallait le faire. Donc c'est un joueur intelligent qui va vite, qui ne démissionne jamais. Voilà pourquoi il devient aujourd'hui le joueur autour duquel Amorim veut mettre ce qu'il a envie de mettre. Donc hier, si Southampton battait encore Manchester, ce n'est pas forcément surprenant au vu de tout ce qu'on voit depuis quelques mois, mais ça va faire que le scandale va prendre encore plus de l'ampleur. Donc en quelques minutes, il plante un triplé, le premier de sa carrière, ou bien le premier avec en Première Ligue. Donc Amad Diallo, je me permets de l'appeler Monsieur Amad. Monsieur Amad, d'accord. Amad là, du haut de ses 22 ans. J'espère que vous ne faites pas référence à l'ancien président de la CAF. Monsieur Amad. Oui, Amad. Alors, ce genre d'exploit, ça ne va pas arriver tous les jours. Hein. Est-ce que justement, sans Amad, on peut craindre le pire pour Manchester United cette saison? Parce que là, écoutez, la lanterne rouge était en train de battre United. Il y a encore plus de, disons, 17 à 18 journées, peut-être encore, non, plutôt 16 à 17 journées. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on peut voir Manchester United tenir tête à Liverpool il y a quelques jours. Tenir tête à City. À City, avec un but de victoire d'Amad d'ailleurs. Après, ces matchs, ce sont des matchs qui sont dans d'autres catégories, en fait, parce que United, quand ils jouent Liverpool, c'est le plus grand choc de la première ligue de l'histoire. Donc, peut-être là, le mental, tout ça, ça change. Bon, après, face aux petits, ça retombe. Ça retombe. Mais malheureusement, Manchester United est devenu un club assez ordinaire. Ouais. C'est vrai que c'est le club le plus titré de l'Angleterre, mais malheureusement, depuis quelques années, on voit que oui, tant au niveau de la direction, dans la gestion des effectifs également, les entraîneurs se sont succédés. Il y a eu également au niveau du recrutement tellement de joueurs de même profil qui ont été entassés du côté de Manchester United. Et aussi, vous avez tellement d'ailiers, on n'a pas un réel buteur, c'est vrai, un attaquant de fixation, c'est vrai,
qu'actuellement vous avez Joshua Zerkzee, vous avez également Rasmus Højlund, mais on voit beaucoup plus les ailiers qui portent cette formation. Entre-temps, c'était Garnacho. Il y a quelques mois, c'était Marcus Rashford, qui n'est plus aujourd'hui en odeur de sainteté avec son entraîneur. Mais aujourd'hui, on sent réellement que le seul éclair, la seule lumière qu'on a du côté de Manchester United, c'est Amad Diallo, un joueur entre-temps qui avait été prêté au Celtic Glasgow, parce que oui, Eric Ten Hag était là, il fallait faire jouer ces joueurs qu'il a amenés. C'est lieutenant, comme on le dit. C'est lieutenant, comme on le dit, mais aujourd'hui, on sent véritablement que oui, il y a eu de l'intelligence dans ce qui se fait avec Amad Diallo. Il y a également cette efficacité-là qui fait faire la différence dans toutes les rencontres. Si hier encore dans cette rencontre, on voyait l'inefficacité du côté de Manu avec même Amad Diallo, ces tirs-là, toucher le poteau par exemple, on serait ici actuellement ce matin à parler encore du nouvel déconvenu de Manchester United, mais Amad Diallo est là pour pouvoir porter cette équipe. Félicitations quand même à lui. Attention, la prochaine journée, ce sera Brighton. Alors, il y a eu beaucoup d'autres situations. La question sur Amad Diallo, Dela vient de le dire. Est-ce que ça va être dans la durée? Parce qu'il vient de le dire. Entre-temps, c'est Rashford qui a été tout feu, tout flamme, on l'a vu. Après, il s'est éteint. Après, c'est Garnacho également qui a pris le relais. Mais j'espère que vous ne lui jetez pas un sort. Non, on ne lui jette pas un sort, mais c'est la réalité aujourd'hui avec United. Les joueurs ne sont, voilà, ces individualités ne sont jamais bien, voilà, à un bon moment, et la constance aussi n'est pas de mise, mais on espère. Il y a trop d'ailiers, mais vous n'avez pas de latéraux, par exemple. Ce sont les ailiers qui sont obligés d'être latéraux, beaucoup de recrutements ratés. Il n'y a même pas de latéral gauche actuellement. En tout cas, Amad Diallo, ce n'est pas un renard de surface aussi. Voilà aussi. C'est un milieu extérieur. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'un attaquant de fixation. C'est important. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Voilà. Le choc de la journée de la 28e, justement, c'était plutôt entre Nottingham Forest et Liverpool. À l'arrivée, les deux équipes se sont quittées en bons amis. Souvenons-nous que c'est Nottingham qui a gagné Liverpool pour la première fois de la saison. Personne n'était déçu. Personne n'était déçu. Voilà. Et donc, Liverpool menait, mais par après, ils ont pu égaliser. Arsenal également dans le dur, l'a emporté sur Tottenham 2-1. Voilà, dans le North Derby London. Et donc, Brentford également s'est neutralisé face avec City. Ils ont sorti un grand match. Ils ont renversé pratiquement. Ils étaient menés 2-0. Oui, je dirais même que dans ce match, ils ont été plus lucides. Ils auraient pu même l'emporter parce qu'ils ont raté énormément de trucs. Et donc, Chelsea également s'est neutralisé, tenu en échec par Bournemouth. 2 buts partout avec un but quand même de Palmer. West Ham l'a emporté également dans un mini derby de Londres sur Fulham, 3-2. Victoire d'Aston Villa chez Everton, 1 but contre 0. Leicester a également courbé les chines devant Crystal Palace, 0 but contre 2. Rien ne va également pour Nistelrooy. Newcastle avec un doublé d'Isaac l'a emporté largement sur Wolverhampton, 3 buts à rien. Et Ipswich Town qui recevait Brighton s'est incliné à domicile devant justement Brighton, 0 but contre 2. Au classement, Liverpool est toujours solidaire, 47 points, 4 de plus que Arsenal placé deuxième. Nottingham Forest est troisième avec 41 points, Chelsea cinquième, 37, City est sixième avec 35 points. Et pour la première fois de la saison, United est passé devant Tottenham. Ils sont 12e avec 26 points. Tottenham désormais 14e avec 24 points. Ipswich Town 18e 16 points. Leicester 19e 14 points. Et Southampton qui a failli faire mouche face à United reste tout de même 20e. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Avec 6 points justement. Au classement des buteurs, Salah reste toujours à 18 buts. 16 pour Haaland. Isaac monte à 15 buts. Palmer est à 14. Chris Wood et Mbeumo, 5e, 6e, sont à tous de 13 buts. Et Amad Diallo, très loin dans le classement 7, avec 6 petits buts, mais on en parle parce qu'il a mis ce triplé l'autre fois. Oui, on sait justement, ce n'est pas un vrai attaquant, un vrai attaquant. Voilà, il y a une liaison abusive. Voilà. Alors, Franck Ndounyama, c'est serré aussi au niveau
du classement des buteurs en première ligue. Parce que là, ça fait 18, ça fait 16, ça fait 15, ça fait 14, ça fait 13. Oui. Très serré. Hein. Très serré avec Salah en tête, si je me trompe. Oui, donc, avec 18. Oui, un joueur qui va bien et les autres également ont envie de réussir et de pouvoir menacer Mohamed Salah. Donc, oui, ça donne beaucoup de lutte, beaucoup, on va dire, d'adversité entre griffes au niveau de ces buteurs. Il y a des joueurs qui sont en état de grâce. En état de grâce. Palmer, par exemple, Chris Wood, qui a d'ailleurs marqué contre Liverpool la dernière fois, et avant l'égalisation de, j'allais dire, Diogo Jota. Donc oui, ça fait le spectacle, c'est ce qu'on souhaite dans un match de football. Le spectacle débute et il y a des gens qui sont là pour vraiment satisfaire les spectateurs. Liverpool un peu essoufflé parce que ça ne gagne plus. Un peu essoufflé, oui. Ça fait le troisième match, je crois, sans victoire. Sans victoire pour les Reds. On l'a dit, la Première Ligue, c'est une course de fond. J'espère que ce n'est pas Noël qui a raison. Hein, parce que là... Non, Noël n'aura pas raison. S'il m'écoute, il n'y a qu'à savoir qu'il n'aura pas raison. Je pense que non, on l'a dit, qu'il y aura forcément des moments de bas. Mais je pense que généralement, Liverpool maintient quand même ce top-là qu'il a déjà... occupé depuis un certain moment. C'est vrai, surtout sur le dernier match, c'était quand même Nottingham Forest qui lui a infligé la seule défaite de la saison. Son seul bourreau de la saison. Donc, je me dis que bon, c'est plus ou moins normal. Maintenant, on attend de voir la prochaine journée si Liverpool va récidiver avec les nuls ou carrément va renouer avec la victoire. Mais je pense que avec 3 matchs sans victoire, cela donne un peu de doute, ou cela crée un peu de doute dans le vestiaire ou au sein de l'équipe. Toutefois, il faut se dire il y a des joueurs qui sont expérimentés là-bas, il y a des joueurs qui jouent en Première Ligue depuis 5-6 ans, donc je pense qu'ils connaissent. On les a vus un peu en difficulté, surtout en première partie face à Forest. Effectivement, mais je pense que c'est des joueurs qui sont conscients de la tâche qui leur attend, c'est des joueurs qui sont psychologiquement prêts, c'est des joueurs qui sont conscients de la dureté de la Première Ligue et je pense vivement qu'ils vont renouer avec la victoire. Dans le rétroviseur, heureusement pour Liverpool, hein, parce que dans le rétroviseur, il n'y a que City, même si City est loin, mais City n'a pas gagné, heureusement pour Liverpool. Oui, heureusement pour Liverpool que oui, déjà City n'a pas gagné parce que oui, City eux-mêmes ils se sont sabordés, menés 2-0 et se fait remonter à 2 buts partout dans les tout derniers instants de cette rencontre. Mais Liverpool, on savait qu'à un moment donné, oui, il aura quand même cette période-là où tout n'ira plus bien pour eux, mais au moins ils continuent pas à prendre au moins le minimum, le point du nul. Ils gardent leur distance. Ils gardent leur distance. Et également, il faut le rappeler, Liverpool a aussi un match à moins. C'est vrai que ce sera face à Everton, ce n'est pas un match gagné d'avance, mais derrière, vous avez des équipes comme Nottingham Forest, vous avez des équipes comme Arsenal, Arsenal par exemple, qui a toujours envie d'aller chercher un titre à la fin de cette saison. Ils sont à 4 points, mais ça fait 2 années successives où Arsenal a terminé 2e derrière Manchester City. Et si cette 3e année consécutive, Arsenal termine encore à la place du Dauphin, ben moi je crois que quelque part, oui, ça peut faire mal et que après il peut y avoir de la déroute. C'est-à-dire à partir de la saison prochaine, on peut avoir des esprits qui seraient peut-être essoufflés, où on n'aura plus cette même énergie-là pour aller chercher le titre. Mais cette saison, je crois que oui, s'il y a un club qui peut chasser Liverpool, à l'heure actuelle, par rapport au point, je crois que ça peut être Arsenal. Oui, ça serait Parce Arsenal. Parce qu'apparemment, Chelsea est en train de démissionner. Chelsea, actuellement, ils sont 5e. Donc, voilà. Bon, mais Arsenal est également... De toutes les façons, le côté baby... Vous ne mettez pas une pièce, voilà, ça? Le côté baby va toujours les rattraper. On connaît Arsenal, surtout actuellement avec ces blessés qu'ils ont. Bukayo Saka qui n'est plus là, Calafiori qui n'est plus là. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas aussi tellement de buteurs. Et après, vous ne pouvez pas aller également chercher... Ils ont aussi perdu Gabriel Jesus. C'est fini, hein, fin de saison. Fin de saison vous pour ne lui. pouvez pas aller chercher la première ligue si vous n'avez pas un véritable buteur. Ça c'est réel parce que Odegaard ne va pas marquer à chaque coup.
Trossard ne va pas Trossard marquer à également. chaque coup. Même avec Saka, c'était pas tellement un buteur très prolifique. Donc aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas de neuf pour aller chercher le titre. Et donc je pense que ça va également leur jouer un mauvais tour. Déjà, Arsenal, Oui. même au plus top de sa forme, Ce n'est pas Non, une équipe, voilà. c'est pas un concurrent sérieux. C'est le destin de deuxième place qui... La prochaine journée vient vite également là-bas dans le royaume où on aura entre autres Newcastle Bournemouth. C'est Justement, un match Brentford qui va recevoir voilà. Liverpool, Leicester qui sera face à Fulham, West Ham Crystal Palace, Arsenal Aston Villa, et également on aura Everton Tottenham le dimanche. Manchester serait face à Brighton, un peu grand monceau également. Nottingham Forest va recevoir Southampton, Ipswich Town sera face à City, et puis le lundi on aura Chelsea face à Wolverhampton. Wolverhampton, le match le plus facile peut-être pour Nottingham Forest, c'est de jouer contre la lanterne rouge. On aura fait le tour des majeurs. On ouvre maintenant la page Mercato. Que se passe-t-il avec Salah Salah à Liverpool ou Salah qui va partir? Beaucoup de questions. Aujourd'hui, on prend bien sûr l'avis des spécialistes. Salah qui dit le 3 janvier que c'est ma dernière saison. Salah qui dit on verra. Salah veut rester, Salah veut partir. Franck Mouniaman. Oui, il a dit les discussions ont été menées avec le board de Liverpool, que les choses ne sont pas totalement faites, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut? Certainement une revalorisation salariale par rapport à tout ce qu'il donne depuis plusieurs années à cette équipe. Et vous allez voir que après, combien de journées déjà 20 ou 21 journées, il est à 18 buts et il fait partie des meilleurs passeurs décisifs de cette compétition. Donc c'est quelqu'un qui se sent un tout petit peu lésé par rapport à son investissement, par rapport à tout ce qu'il apporte au club depuis plusieurs années. Donc, pour moi, il veut qu'on le revalorise, qu'on regarde de près ce qu'il apporte au club et qu'on le traite vraiment par rapport à ça. Maintenant, il me semble que le board n'est pas totalement d'accord. Est-ce qu'on peut comparer le cas Salah à celui de Cristiano Ronaldo entre-temps au Real de Madrid? Oui, à un moment donné, les joueurs, quand ils sont des stars, forcément, ils veulent gagner plus. Ils veulent gagner plus. Ça a été le cas de Ronaldo avec le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Salah avec Liverpool. Et le ballon est dans le camp du board. S'ils acceptent mettre de l'argent qu'il veut sur la table, Salah va pouvoir continuer. Autrement, je pense qu'il ira voir ailleurs. C'est ma dernière saison à Liverpool, c'est Salah qui l'a dit, même s'il y a des réserves de la Nova. Toujours dans PF. Non, mais on sait que la sortie de l'Égyptien Mohamed Salah, c'est pour mettre de la pression sur les responsables, sur les dirigeants de Liverpool. Quand vous voyez l'expression corporelle, si vous voyez les prestations de Mohamed Salah quelque part, il montre à ses responsables qu'il a envie de rester à Liverpool. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mohamed Salah, c'est un joueur qui a déjà 30 ans et pratiquement c'est 500 000 euros chaque semaine. Quelque part, les responsables de Liverpool aussi se demandent sur la durée, est-ce que l'Égyptien sera toujours capable de pouvoir fournir ces mêmes prestations, ces mêmes performances, raison pour laquelle il doute un peu. Mais Salah, c'est quelqu'un qui a eu une bonne hygiène de vie, c'est quelqu'un qui ne fait pas la fête, il a montré plusieurs fois qu'il est un athlète qui est clean. Mais quand on parle d'argent, quand on parle de l'argent, quelque part... Tous les enjeux sont mis en jeu. Tous les enjeux sont mis en jeu, comme vous l'avez dit. Mais pour le moment, je crois que les prestations de Mohamed Salah montrent à suffisance que même si c'est 2 ans de contrat, on peut quand même lui offrir et dire... Peut-être faire une prolongation d'1 an, avec une année, une en option. Si la prestation l'année prochaine n'est pas au top, on peut à l'amiable passer à la résiliation de ce contrat-là. Mais pour le moment, comme je le dis, c'est une manière de mettre la pression sur ces dirigeants. Je crois que oui, les dirigeants aussi pour le moment ne fléchissent pas. Il a dit qu'il veut gagner justement la Première Ligue.
Et ça suppose que Salah, quand même, sera là jusqu'à la fin de la saison. Parce que nous sommes en plein marché. Hein. Nous sommes en plein marché, nous sommes en plein mercato hivernal. Donc Salah, il serait quand même là jusqu'en fin de saison. Il a encore 6 mois puisqu'il finit, son contrat finit en juin. En juin. Et donc, voilà. Mais le problème, c'est que est-ce que s'il ne prolonge pas, est-ce que les dirigeants de Liverpool vont vouloir le laisser et puis le laisser partir libre également? Parce qu'après tout, c'est Salah. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Salah, aujourd'hui, Dela vient de le dire, c'est 33 ans. Et en football, tout va très vite. Et il y a 2 ans en arrière, de façon inattendue, Salah a chuté. Parce qu'avant, il avait fait une très belle saison et de façon inattendue, il a chuté. Personne ne s'attendait à ça. Mais là, il était un peu plus jeune. Et là, actuellement... Avec tous les autres d'ailleurs. Hein. Justement, actuellement, il a 33 ans. Ouais, c'est comme du vin. Hein. Plus il vieillit, plus il devient bon. Oui, mais... ça suppose qu'il a encore des beaux jours. Oui, des beaux jours. Il n'y a pas de certitude aujourd'hui. C'est une question également de management. Et donc, voilà, aujourd'hui, Salah veut une prolongation de 3 ans avec un salaire au moins minimum à 400 000 euros par semaine. Il est actuellement à 500 000 euros. Donc, pour un joueur de 33 ans, c'est difficile quand même pour le board d'accepter cela. Donc, si Salah veut vraiment rester, c'est à lui-même de revoir de faire des concessions. Justement, les concessions. Salah est à 18 millions d'euros par saison. Oui, donc c'est voilà, plus que... Semaine, oui. Par semaine, c'est 500 000 euros. Voilà. Et donc, voilà, actuellement. Donc, s'il veut vraiment rester, c'est à lui-même de revoir. Avec un joueur comme Salah, c'est le joueur ou c'est le dirigeant qui doit faire des concessions? C'est compliqué. En même temps, les dirigeants se projettent sur l'avenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Salah, c'est carrément le meilleur joueur en Europe, hein, il faut le dire, surtout avec les statistiques. Rafinha. Quel Rafinha? Le Barcelonais? Il l'avait dit la dernière fois. Non, peut-être sur le moment. Peut-être sur le moment. Je n'ai pas dit que Rafinha était le meilleur joueur. Le meilleur peut-être de Barcelone. Il fait partie des meilleurs. Actuellement en Europe, on peut dire que Rafinha est le meilleur joueur de l'Europe. Il fait partie des meilleurs. Non. Meilleur. Non. Il fait Rafinha sont les meilleurs actuellement. Salah est quand même meilleur buteur de première ligue. Vous pourrez vous tuer. Oui, Vicente. Après, il faut dire qu'en Espagne, il y a plusieurs meilleurs joueurs. Voilà. Sauf qu'en Angleterre, il n'y a que Salah. se démarque complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a Salah, il y a Mbemo également. Ouais, il y a Mbemo et Johan Wissa et tous les autres. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, Salah a tous les droits de pouvoir justement réclamer des choses. Mais en même temps, il faut se rappeler que les dirigeants se projettent forcément sur l'avenir. Comme l'homme l'a dit, c'est un joueur de 33 ans. Peut-être qu'on ne sait jamais. L'année suivante, on ne sait vraiment pas. On ne saura pas avec les mêmes performances. Effectivement, donc les dirigeants également réfléchissent avec un frein en main. Parlant de dirigeants, oui, rapidement. En 2018, Modric a été Ballon d'Or et en 2019, il n'était même plus dans les 30 nominés. Il a été tellement catastrophique. Quel Ballon d'Or aussi. Un exemple par exemple. D'accord. Alors, parlant de dirigeants qui réfléchissent, il y a aussi les dirigeants bavarois en situation aussi avec Jamal Musiala, Franck Ndoyama, le jeune milieu allemand. Également, ne veut pas céder à sa situation. Oui, vous savez que depuis 2 saisons, ou voire un peu plus désormais, Jamal Musiala fait partie des cadres de cet effectif bavarois. Il porte l'équipe, même au niveau de la Nationalmannschaft. C'est un joueur qui pèse désormais. Et par rapport à tout ça... Il est actuellement le 2e meilleur buteur du club. Voilà, donc par rapport à tout ça, il veut également qu'on le traite comme tel. Donc il est actuellement à 10 millions d'euros par saison. Et il veut gagner comme Harry Kane ou comme Leroy Sané. Donc Harry Kane, par exemple, est à 25 millions. 25 millions d'euros par saison. Plus que Musiala. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. C'est un joueur important et il a réclamé même le numéro 10. Wow. Voilà, du côté du Bayern pour se dire pour dire qu'il est désormais le patron et qu'il fait partie des cadres de cette équipe. Donc une revalorisation salariale, qu'on ramène aussi son ami Wirtz dans l'équipe.
et puis voilà, qu'il gagne comme Harry Kane. Harry Kane. Ça fait beaucoup de choses Bon, demandées qu'il pour réclame, ce ouais. joueur. Il voudrait également qu'on prolonge son contrat jusqu'en 2030. Voilà, son contrat qui finit en 2026. Il voudrait qu'on prolonge jusqu'en 2030 avec une somme de 100 à 125 millions sur cette durée. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et comme Est-ce que les joueurs ne sont pas trop gourmands aussi? Oui, c'est en cela aussi la question de beaucoup de matchs revient parce que à chaque partie, c'est eux qui sont aussi gourmands. C'est pourquoi les dirigeants veulent plus de matchs, de droits de télé. C'est voilà tout ça eux-mêmes. Ils deviennent des machines. Des machines. Et donc voilà un peu. Je vais prêter l'expression de Vicente. C'est plutôt Moussiala qui a le droit aujourd'hui parce que lui il est un jeune de 22 ans et depuis, Franck vient de le dire, depuis 2-3 saisons, c'est lui qui porte cet effectif. On se souvient la saison passée, c'est lui qui a donné le titre à la dernière journée. Et donc aujourd'hui, entre-temps, il était esselé, il n'y avait pas vraiment. Moi, voir aujourd'hui Sané gagner plus que Salah, c'est de la narre. C'est de la. Je sais pas, c'est un scandale. Moussiala plutôt. Ça plutôt. dépend aussi des contrats des joueurs. Hein, oui, mais aujourd'hui, moi, je pense quoi. que déjà, Sané, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui au Bayern? Donc, je sais pas. Il a fait un doublé lors de la victoire. Oui, mais ça arrive une fois en 25 matchs, quoi. Voilà, je sais pas si c'est tranche, il est en train de prendre au Bayern, je sais pas. Mais aujourd'hui, je pense que le jeune a droit de réclamer tout ce qu'il réclame aujourd'hui parce que c'est lui, aujourd'hui, il est le patron de cette équipe. C'est vrai qu'il y a Harry Kane, mais aujourd'hui, il est clairement le patron de cet effectif quand on voit ce qu'il fait depuis un certain moment. Et donc, plus titulaire depuis. Oui, on a parlé de grippe. On a parlé de grippe intestinale. Peut-être le prochain match, il ne sera pas là pour le jouer. En tout cas, actuellement, c'est beaucoup de situations. Actuellement, c'est la situation pour beaucoup de joueurs en Allemagne. C'est pourquoi même on déplore le fait de jouer en janvier, parce que souvent en janvier, il y a de la grippe, puis la neige également, des histoires de bouchons. L'autre fois, Wirtz venait à un match, ils étaient bloqués par des bouchons, tout ça. Donc voilà, également la question de Wirtz, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Wirtz, est-ce que c'est pas un pion dans les poches de Xabi Alonso? Wirtz ne va pas aujourd'hui aller là où va Xabi Alonso, c'est également l'autre interrogation. Alors, il y a une situation aussi au niveau de Chelsea avec Christopher Nkunku qui est arrivé en pompe après une grosse saison au niveau de Leipzig, mais le Français, voilà, dérangé par les blessures, n'est plus véritablement opérationnel, il ne joue plus, il veut partir déjà. Oui, pour chaque joueur, on a envie de jouer, mais quand vous prenez également tout l'effectif qu'a Chelsea actuellement, il y a tellement de joueurs et devant, vous avez des joueurs aussi qui arrivent à faire quand même de très belles performances. Vous avez un Cole Palmer qui est là, Nicolas Jackson, la saison écoulée, c'était le ridicule de tout le monde, mais cette saison, c'est un attaquant qui a pris un peu de confiance. À côté, vous avez des joueurs comme Noni Madueke, vous avez un Jadon Sancho également qui est arrivé, qui arrive à faire quand même de très belles choses. Pour Christopher Nkunku, il n'est pas arrivé, ouais, c'est vrai, la saison qu'il a fait du côté du RB Leipzig avant de venir à Chelsea, oui, c'était une très très belle saison. Il était quand même au top de sa forme. Malheureusement, il est arrivé blessé, il n'a pas commencé de suite. Il y avait d'autres joueurs qui avaient pris l'occasion de pouvoir s'imposer avant lui, et quand il est arrivé pour un joueur blessé, on ne peut pas retrouver sa meilleure forme de suite, malheureusement pour Christopher Nkunku. Il va falloir peut-être chercher une porte de sortie, auquel cas être patient et faire quand même ses preuves du côté de Chelsea avec Enzo Maresca, qui donne quand même la chance à des jeunes joueurs. On l'a vu avec beaucoup plus de jeunes joueurs du côté des Blues de Chelsea. Mais je serai peut-être à sa place. Je chercherai aussi à partir pour avoir du temps de jeu. Et surtout quand on lorgne l'équipe de France, il va, il sort, il revient, il sort. Vicente, il va falloir jouer. C'est un joueur également qui a été victime de blessures. Trop de blessures d'ailleurs. Beaucoup il a raté la Coupe du Monde. Oui. Donc, je pense que cela a également impacté sur ses performances individuelles, mais également sur son statut dans le club de Chelsea. On sait qu'en Europe, c'est Chelsea qui possède quand même l'effectif le plus grand effectif. C'est le club qui prête
beaucoup plus de joueurs. C'est le club qui enregistre beaucoup plus de joueurs, surtout avec l'arrivée des investisseurs américains. Il y a eu vraiment il y a de liquidité. Un gros travail qui a été fait avec beaucoup plus d'argent qui a été investi. Donc, cela complique les choses pour Christopher Nkunku. Dans ce genre de club, si tu n'es pas constant, tu risques de perdre ta place. Tout de suite, ta place arrive à Christopher Nkunku, Franck Lunyama. Il va falloir peut-être prêter le joueur, mais avec des concessions. Oui, c'est un joueur. Il ne va pas accepter d'arriver à Asco de Cara, par exemple. Voilà. Parce qu'il veut jouer. Il quittait Leipzig pour Chelsea, pour grandir. Ouais. Pour avoir, on va dire, beaucoup plus de performances. Vendu à 60 millions. Oui, mais malheureusement pour lui, comme les autres l'ont dit, il a souffert de blessures. C'est un joueur, on va dire, un peu fragile physiquement. Donc, ça traîne depuis. Il n'arrive pas à s'imposer. Et depuis l'arrivée d'Enzo Maresca, il ne fait pas partie de la première ligne. Il ne fait pas partie des joueurs titulaires, on va dire. Donc, voilà, lorsqu'un joueur ne joue pas, il est malheureux. Et il a envie de partir pour trouver justement l'équipe de France où il n'a pas, on va dire, cette stabilité-là. Il va, il sort, il va, il sort. Donc, oui, le fait de jouer peut-être va lui permettre d'intégrer le groupe France. Maintenant, il ira où? Point d'interrogation. C'est important, honorable. Oui. Peut-être au Bayern. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut plus lui donner un peu de chance avec Chelsea? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir relancer également la concurrence en attaque. Parce que Chelsea, c'est ce chemin, par exemple. Mais ça marque. Oui, mais sauf que ça ne gagne plus tellement. Chelsea, depuis un certain moment, c'est beaucoup de matchs nuls. Donc, pourquoi pas relancer un peu la concurrence? Voilà. On aura fini avec justement cette partie. On va enchaîner. On va parler justement de cette situation confuse, sans règles claires et égales pour tous. Il n'y a pas de concurrence loyale possible. Voilà, les clubs ne sont pas contents de la situation. Est-ce que c'est des faveurs accordées au Football Club Barcelone? Las Palmas n'est pas d'accord. Il y a l'Atlético de Madrid qui n'est pas d'accord. Il y a le FC Séville également qui n'est pas d'accord de... voilà. Les joueurs Olmo et puis Victor Vicente également n'est pas d'accord. Vicente, vous êtes d'accord, oui ou non? Mais je connais un supporter du Real qui n'est pas d'accord. Et pourtant, apparemment, le Real est d'accord. Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ne veulent juste se mêler de la polémique. Pour moi... d'accord ou pas, je pense que c'est déjà fait. Si vous n'êtes pas... C'est fait, mais la Liga et puis la Fédération disent qu'ils peuvent toujours, ou bien qu'elles peuvent toujours personnellement, ces histoires de... des réserves, hein. Ces histoires de le joueur n'est pas encore enregistré, le fair play financier espagnol. Voilà. Que ce soit avec Man City, que ce soit avec le Barça, le Real Madrid, Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, ou ces situations avec des joueurs ira en prison ou pas. C'est du pipeau pour vous, c'est du pipeau. Sinon, Robinho, lui, il est bel et bien pour moi, c'est du gain pour la presse au-delà de tout. Maintenant, sportivement, je pense que Pau Vitor et Dani Olmo sont des joueurs très intéressant à voir jouer. Donc, pour moi, observateur, cela ne me gêne pas de les voir pour le spectacle, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Maintenant, de quelle manière cela a été fait? C'est un peu ça le souci. Et je pense que malgré tout, malgré les dettes que le FC Barcelone encaisse aujourd'hui, le FC Barcelone demeure quand même un des plus gros clubs en termes de prestige. Forcément. Et en Liga et surtout en Europe. Donc cela n'a pas changé. Je pense que s'il y a quelques privilèges ou quelques prérogatives que ce club-là pouvait... Delanova. Les règles économiques mises en place sont bafouées. C'est Las Palmas qui le dit. Hein. Oui, vous savez, Vincent a sorti un mot. C'est un privilège que le Barça a eu de pouvoir enregistrer Pau Vitor et puis Dani Olmo, tout comme le Real également a ce privilège-là dans certaines situations. Hier, par exemple, dans un match où on a vu tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites référence justement hier non, la Coupe du Roi, c'est ça? Vous n'avez pas suivi le Real. Après, c'est discutable. Hein. On retient que le Real a gagné. Est-ce que j'ai parlé de pénalty?
On va Moi, je n'ai pas parlé de on va penalty. revenir sur ça. C'est Moi, très je discutable. parle seulement. Je parle seulement de Dani Olmo du et de privilège Paul Victor. Oui. du Barça et puis du Real Madrid. Vous avez vu, le Real n'a pas communiqué dessus. Et après, Juan Laporta a remercié le Real Madrid. Quelque part, ça veut dire Qui aurait soutenu justement. Qui aurait soutenu Voilà. justement le Barça dans cette affaire. D'autres clubs, oui, n'ont pas voulu se taire. Atlético, justement, par le biais de... N'était pas aussi d'accord. N'était pas aussi d'accord par le biais Mais là, c'est le joueur qui a parlé. de Hein. Diego Simeone. Oui, Ah oui, il a parlé. Oui, C'est Diego plutôt Simeone. Bétis, Il y a Bétis qui a, Betis, voilà, il y a avec Iñaki Williams. Iñaki qui a Williams, parlé. Atlético Bilbao, avec Iñaki Williams. Il y a eu d'autres clubs, Las Palmas par exemple. On sait que dans des situations comme ça, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a même eu une pression politique pour avoir suivi un dossier sur le cas Pau Victor et puis Dani Olmo. On sait que dans tous les pays, dans tous les championnats, il y a toujours ces situations. Il y a toujours de ces situations. Je pense que c'est ce que le Barça a encore hérité pour pouvoir réinscrire Pau Victor. C'est une ingérence du Conseil supérieur des sports. C'est une ingérence, Franck? Je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'eux-mêmes, ils apportent le flou dans cette histoire de fair play financier, de ce club qui a dépassé les limites, de ce club qui a fait ci, qui a fait ça. Depuis plusieurs années, on sait que les grands ne tombent jamais dans ce genre d'affaires. Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, d'autres clubs qui ont été cités. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Après, c'est le silence. Maintenant, il semble que le Barça a apporté, on va dire, des preuves. Par exemple, avec un contrat qu'il signe avec Nike, l'un des plus gros de l'histoire, 1,8 milliard pour avoir, on va dire, les choses. Et puis, par rapport au nouveau stade qui se construit, il y a 100 millions d'euros, voilà, sur les 20 temps qui vont arriver. Donc, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément. Peut-être les économistes vont pouvoir rentrer dedans et expliquer que sinon, sur cette affaire de Dani Olmo, de Pau Victor, moi, je ne comprends pas grand-chose parce qu'ils apportent eux-mêmes le flou. Le flou est là. L'ingérence, c'est certainement, vous venez de le dire, c'est de l'ingérence. Et c'est ce que les autres clubs n'ont pas accepté aujourd'hui. Peut-être si c'est la Liga qui a... Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas accepté. Oui, ils n'ont pas. Qu'ils acceptent ou pas, voilà, les joueurs vont jouer. Ils ne peuvent rien faire, ils ne vont rien faire. Et donc voilà. Ils peuvent courir. Hein. Ouais, mais ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, je pense que si c'est la Liga, peut-être qui a ou la fédération, voilà, qui a fait. Bon, la Liga et puis la fédération se disent aussi étonnés. Voilà, les joueurs. Donc c'est le côté politique aujourd'hui qui étonne. Parce que si à chaque fois. Si ça s'est passé par exemple en Afrique, imaginez tout ce qu'on va se dire, que la politique, l'ingérence, tout ça, mais que ça se passe là-bas où il y a quelques années, d'autres clubs ont été victimes de la même situation mais n'ont pas eu cette faveur. Après, c'est le Barça, comme l'a dit Vicente, qu'on le veuille ou pas, il y en aura certainement des privilèges. De toutes les façons, la résolution qui a accepté faire référence justement à une série de motivations se référant aux droits des sportifs sur leur carrière sportive. C'est voilà, sur ces points que le Conseil supérieur des sports s'est appuyé. Ils auront forcément des arguments. On va voir les auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. L'avis des auditeurs sur les sujets du jour. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Old Trafford? Vous avez tous suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le dossier Dani Olmo et Pau Victor? Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Coran? Oui, depuis Avalvedo. D'accord, bonjour. Bonjour la table. Oui. Maintenant que Réa a gagné, le vieux n'est pas le problème, n'est-ce pas? Mais vous parlez de quel sujet là? On va pas parler du vieux aujourd'hui. Je parle de Réa Madrid. Est-ce que quelqu'un a parlé du Real aujourd'hui? Je dis Réa a gagné, donc le vieux a bien fait son travail, n'est-ce pas? Coran. J'ai dit, oui. Est-ce qu'on a parlé du Real aujourd'hui dans PFE? Non. Mais il ne faut pas chercher problème, il n'y en a pas.
Il était pas problème là. Merci, bonne journée. Merci à vous, Brukadio Foster. Décidément, on sait que le Real a gagné et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. C'est bien cela, non? Les quarts de finale, voilà. Le Barça aussi s'est qualifié. On le sait déjà. On ne l'a pas dit aujourd'hui, mais on le sait. 92 0331 97 24 26 26 pour participer aussi à cette émission. Nous avons évoqué justement le mercato qui continue avec, vous voyez, des possibles mouvements, peut-être. Visha Kvaratskhelia a annoncé du côté du PSG. Il a même également, déjà fait une vidéo d'adieu. Oui, également Randal Colomwani. Colomwani qui devait partir déjà à la Juventus de Turin. Il Turin. portera même le dorsal 20. C'est pas possible. On a parlé de Marmouche également, qui va rallier. C'est déjà fait. Oui, Marmouche également qui arrive serait le troisième salaire, voilà, à City historiquement. Donc voilà, il est déjà là. C'est une belle progression pour. Est-ce que c'est une belle progression? Moi, je suis pas sûr. Oui, c'est vrai qu'on nous dit que le joueur également, après le fait qu'il peut être réserviste d'Alain, peut également évoluer sur les côtés. Mais on voit que c'est un joueur qui a besoin de l'espace pour s'exprimer. Et donc, quand il réussit sur le côté en Allemagne, c'est parce qu'en Allemagne, on sait qu'il y a beaucoup d'espace. Est-ce qu'en Angleterre, il aura ce privilège? Donc, moi, être patron de cette équipe de Francfort avec tout ce qu'il fait, et pour signer dans un club pour devenir réserviste d'Alain, pour moi, c'est... Moi, j'ai pas du tout aimé Boy. Un auditeur en Liga, allô? Le mot est juste... Bonjour, Plateau. Oui, bonjour. Comment vous allez? On va bien, c'est monsieur? Appelez-moi tout simplement Ramos Datiego. Ramos Datiego. On vous écoute, Ramos. Barça Real là. C'est encore cette histoire de Barça Real là. Ça va aller. C'est notre dernière défaite qu'on a eu avec Barça cette année. D'accord. On a noté. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier. On a noté. Hein? Ou bien, j'ai battu Roméo. Roméo n'est pas là. Roméo n'est pas. Faut demander à Vicente. Chelsea l'a prêté. Non, ça va aller. Merci à vous, donc, Ramos. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. 92 0331 97 24 26 26. Vous voyez peut-être ça là au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain. Oui, pourquoi pas? On connaît le clan. Parce qu'il y a l'intérêt du club pour le joueur. Hein? Oui, mais est-ce que le joueur, lui, il a cet intérêt pour le Paris Saint-Germain? Peut-être l'Arabie Saoudite. Je sais pas trop. Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? Allô? Bonjour, c'est monsieur? Angelito. Nous vous écoutons, Angelito. Ouais, je salue sur le plateau, je salue Franck, je salue tous ceux qui sont là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse, c'est un beau travail que vous êtes en train de faire. Merci. Vous décortiquez bien les choses. Bon, moi, je préfère que Salah quitte Liverpool. Il a passé trop d'années là-bas. Depuis 2017. Il a aller se chercher encore ailleurs pour valoriser son talent ailleurs. Parce que peut-être des joueurs comme ça là, il va faire encore le contrat là. Peut-être l'année prochaine là, là il va éteindre, il va rien foutre et on va le foutre à la porte. Bon, lui, il part mieux quoi. D'accord. Merci à vous, Ramos, non plutôt Angelito. Hein, il préfère que Salah quitte et qu'il parte parce qu'il y a l'intérêt aussi de l'Arabie Saoudite pour le joueur. On aura fait le tour des sujets du jour. Merci à vous, Nayo. Oui, merci, Angelito. Merci. Regardez, vous voulez dire Angelito. Voilà. Co-animateur. Merci à vous. Co-auditeur. Merci. Merci à Vicente. C'est un plaisir. Merci à Delanov. Plaisir. Merci également à Olivier Koudjo. Merci à Eloma de je suis Latif Yorumo. On prend rendez-vous forcément pour lundi. Bye bye.